Comment améliorer ses relations amicales, sentimentales et familiales? Il y a quelque chose qui se perd. Par définition, si tu le développes, cela va devenir une qualité. Une qualité que les gens vont ressentir. Et par définition, cela va améliorer la relation que tu vas avoir avec ces personnes-là. L'écoute. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment écouté par ton ami, celui auquel tu penses, cette amie à laquelle tu penses, ton conjoint, ta conjointe? C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment senti écouté? Et rien que le fait de se sentir écouté par l'autre, au-delà même de se sentir compris, parce que forcément, les gens que l'on fréquente, surtout les gens, notre conjoint, notre conjointe, nos amis, la famille c'est différent parce qu'on l'a pas forcément choisi, ouais. Mais nos amis et notre conjoint, on les a choisis normalement, donc on a cette compréhension, on se comprend normalement, on se croise du regard par rapport à une situation particulière, on n'a pas besoin de parler, de s'exprimer et on s'est compris. Ce sentiment de se faire comprendre par l'autre, c'est très agréable. Mais c'est pas quelque chose que tu peux développer. C'est quelque chose qui se passe comme ça, avec une personne, il y a un feeling, ça se développe pas. C'est inné. C'est pour ça que ça va fonctionner avec une personne et pas une autre. Par contre, il y a quelque chose qui peut se développer, qui va considérablement améliorer tes relations amicales, sentimentales et même professionnelles et familiales. C'est le fait de développer cette écoute active. Même si tu ne comprends pas forcément, déjà, plus tu vas écouter, mieux tu vas écouter, plus il y a de chances que tu comprennes. Parce que parfois, on ne va pas comprendre des choses parce qu'on n'était pas pleinement attentif. Je sais, j'ai fait partie de ces élèves à l'école qui n'écoutaient rien et qui disaient « Madame, j'ai pas compris ». Ouais. T'en as fait partie toi aussi. Donc développer cette écoute active, elle se fait de différentes manières. Évidemment, en fonction de ton attention actuelle, tu vas avoir plus de facilité à écouter. Mais écouter quelqu'un activement va développer du temps qualitatif. Dans les relations que l'on mène au quotidien, on a du temps que l'on passe ensemble. La question c'est premièrement, est-ce que tu passes pleinement ce temps avec cette personne-là ou tu le passes en substitut avec quelque chose d'autre, ou tu le passes en faisant quelque chose d'autre. Donc quand tu es avec une personne qui t'est chère, ou tu as envie d'améliorer une relation, quand vous vous parlez, regarde-la dans les yeux, évidemment, ça paraît logique, mais fais pas autre chose en même temps. Ou si cette personne vient de parler et que tu fais autre chose, prends un instant, arrête-toi, écoute-la. Et d'ailleurs, petite astuce, quand tu fais ça, généralement la discussion est plus courte que quand tu fais plein d'autres choses en même temps, où la discussion dure longtemps et tu fais ni à 100% dans le fait de cuisiner, ni à 100% dans la discussion. Donc le fait d'être à 100% dans chaque chose que tu fais va grandement aider. Donc arrête ce que tu fais, discute 2 minutes, discute 5 minutes et reprends ce que tu fais. Cela sera déjà plus efficace sur la tâche que tu faisais et secondement, cela va améliorer ta relation parce que la personne n'aura pas l'impression d'être en background, d'être sur le côté. Parce que forcément, quand tu cuisines, ton attention elle est plus sur ce que tu fais, chose qui est normale, tu n'as pas envie de te couper un doigt, que sur écouter l'autre. Parce que l'autre n'a pas ce ressenti d'être écouté. Donc, premièrement, pour développer cette écoute active et que la personne avec laquelle tu parles, tu dialogues, se sente écoutée, déjà, tu as développer ton attention, notamment grâce à la méditation, par ailleurs, où tu vas beaucoup plus écouter, mais vraiment. En fait, quand tu écoutes vraiment la personne, tu pourrais avoir la capacité de répéter tout ce qu'elle a dit. Vraiment, cette faculté à mémoriser. Et je fais partie des gens qui aiment bien parler. Ça s'entend vu mon débit de parole, il faut l'admettre, le nombre de vidéos que j'ai fait. Mais j'aime bien écouter aussi. Et même si je vais t'interrompre, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est très intéressant, idéalement cela n'est pas d'interrompre quelqu'un, mais petite parenthèse, tu vois, c'est très intéressant. Quand une personne t'interrompt, est-ce qu'elle t'interrompt pour te poser une question par rapport à ce que tu lui as dit parce qu'elle cherche à comprendre ce que tu lui dis? Est-ce qu'elle t'interrompt pour rebondir à quelque chose que tu exprimes? Ou est-ce qu'elle t'interrompt pour te dire sa pensée? Il y a ces deux éléments, tu vois, tu as un qui se fait en variante et tu as l'autre élément en mode pas bien. Donc quand une personne t'interrompt pour exprimer une pensée ou quand toi tu interromps quelqu'un pour exprimer une pensée, tu ne l'écoutes pas, ou vice versa. Par contre, quand tu interromps quelqu'un pour poser une question par rapport à ce que la personne dit, ça veut dire il y a plus de chances en tout cas que tu l'écoutes. Parce que tu fais en sorte de comprendre exactement ce qu'elle dit. Toute ton attention mentale n'est pas sur ce que tu as envie de dire ou tes pensées, c'est sur ce qu'elle te dit. Et peut-être qu'à un moment donné, cela ne connecte pas. Et donc, il y a une question qui vient pour améliorer cette compréhension. Donc, quand tu interromps de cette manière-là,
dans un dialogue, une personne parle, elle parle, et là tu m'interromps en me posant une question par rapport à ce que je dis, pour que je puisse encore mieux formuler mon propos. Ça peut être désagréable, mais la personne aura toujours le sentiment de se sentir écoutée parce que tu vas pas dévier de sujet, raconter ton expérience, parler de toi. Non, tu vas rebondir sur ce qu'elle te dit. Donc ça renforce sa discussion, ça renforce son dialogue. Donc forcément, cela améliore la relation. Donc premièrement, attention. Secondement, tu fais en sorte de rien faire pendant que tu as un dialogue. Tu fais en sorte de passer un maximum de temps qualitatif avec une personne. Il vaut mieux passer moins de temps avec quelqu'un et plus de temps qualitatif que, par exemple, ton ou ta chérie, vous voyez tous les soirs, passez toutes les soirées ensemble, mais tous les soirs, vous regardez la télé ou Netflix. Le temps qualitatif, il est moyen là. Donc vous passez beaucoup de temps ensemble, genre tous les soirs, mais vous passez tous les soirs à pas vous regarder, à pas communiquer. Donc, et des moments de soirée où vous êtes full focus ensemble. Et idéalement, autre élément, même sans alcool. Parce que l'alcool ou les substances psychoactives sont une barrière entre deux personnes. Évidemment, il peut y avoir des connexions qui se fassent, etc. Mais ça n'empêche pas que tu ne te connectes pas directement à qui cette personne est. Et pour développer des relations de qualité, tu devrais passer un maximum de temps avec chacune des personnes à les écouter, sans faire quoi que ce soit, sans regarder la télé, sans être dans un environnement bruyant, parce que ton attention, elle est à différents endroits. Si à chaque fois que tu vois tes amis dans des cafés, où il y a 15 000 personnes qui parlent, ton attention, elle n'est pas full focus. Et pour améliorer une relation, il faut que ton attention soit full focus. Et je peux te garantir que tu peux passer moins de temps, mais ce temps sera tellement plus qualitatif que la relation en sera renforcée. Donc mets ça en place, ça va tout changer. Et d'ailleurs, hop là, la table est un peu plus loin cette fois. Je te parle de tout ce qui est relationnel dans ce bouquin, 480 pages, très facile à lire. Si tu n'es pas habitué à lire, ce livre va te simplifier la vie. Commence par celui-là et après tu pourras lire des livres de 1000 pages, mais celui-là, 480 pages, tu vas le lire à une vitesse, tu n'aurais jamais pensé que c'était possible. Donc je te mets le lien dans la description depuis le temps qu'il faut que tu le commandes. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.